Shalom au tout Israël, à Yehuda, à Éphraïm, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans Yeshayahu, au chapitre 32, verset 18, jusqu'au chapitre 33, verset 22. Chapitre 32. Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des demeures bien protégées et dans des retraites tranquilles. Mais une grêle violente s'abattra sur la forêt et la ville sera profondément abaissée. Heureux cependant, ô vous qui pourrez semer au bord de tous les cours d'eau et laisser circuler librement le bœuf et l'âne. Chapitre 33. Malheur à toi, dévastateur! Ne seras-tu pas dévasté, artisan de violence? N'essuieras-tu pas la violence? Lorsque tu auras achevé tes ruines, tu seras ruiné. Quand tu auras mis un terme à tes violences, d'autres te violenteront à ton tour. Yahweh, sois-nous propice. Nous espérons en toi. Que ton bras les défende chaque matin. Viens surtout à notre aide à l'heure de la détresse. Au bruit du tumulte, les peuples prennent la fuite. Devant ta sublime grandeur, les nations se dispersent. On raflera votre butin comme raflent les sauterelles. On se ruera sur lui comme se ruent les locustes. Sublime est Yahweh. Il réside dans les hauteurs. Il remplit Sion de justice et de droiture. Ta vie sera entourée de sécurité. Sagesse et connaissance constituent un trésor de salut. La crainte de Yahweh, voilà sa richesse. Voilà les braves guerriers qui se lamentent dans les rues. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les chaussées sont désolées, plus de passants sur les routes. Il a rompu le pacte, il montre son dédain pour les villes, n'a aucun égard pour les hommes. Le pays est en deuil et languit. Le Liban, couvert de honte, se dessèche. Le Sharon a l'aspect de la plaine stérile. Le Basan et le Carmel sont dépouillés. Maintenant je me lève, dit Yahweh. Maintenant je me redresse. Maintenant je me manifeste dans ma grandeur. Vous avez conçu du chaume, vous enfanterez de la paille. Votre souffle est un feu qui vous dévorera. Les peuples seront de la chaux en combustion, des épines coupées que le feu réduit en cendres. Écoutez, vous qui êtes loin, ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, connaissez mes exploits. Les méchants sont terrifiés à Sion, l'épouvante a saisi les malfaiteurs. Qui de nous peut demeurer près d'un feu dévorant? Qui de nous peut rester dans le voisinage d'un éternel brasier? Celui qui marche dans la justice, parle avec droiture, refuse le profit de la violence, secoue la main pour repousser les dons, bouche ses oreilles aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas se complaire au mal. Celui-là habitera dans les hauteurs. Des forts bâtis sur les rochers seront sa protection. Son pain lui est garanti, sa ration d'eau est assurée. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, verront un pays aux lointains horizons. Ton cœur méditera sur les craintes passées. Où est le greffier? Où est le collecteur d'impôts? Où est celui qui notait les tours? Tu ne verras plus le peuple barbare, le peuple au parler obscur qu'on ne peut comprendre, à la langue balbutiante, inintelligible. Mais tu verras Sion, la cité de nos réunions de fête. Tes yeux contempleront Yerushalayim, résidence paisible, tente qui ne sera point déplacée, dont les chevilles ne bougeront jamais et les cordages ne se rompront. Car là Yahweh manifeste sa puissance en notre faveur. Comme si nous habitions un lieu entouré de fleuves, de larges rivières que ne sillonne aucune barque à rameur, que ne traverse aucun fier navire.
Oui, Yahweh est notre juge. Yahweh est notre législateur. Yahweh est notre roi. À lui nous devons le salut. Amen. Alléluia. Shabbat Shalom.